2. Zorobabel dirige la première caravane de retour. Le décret de Cyrus avait été rendu. Les portes étaient ouvertes. Le moment tant attendu par tant de générations était enfin arrivé, retour à la maison. Mais qui aurait le courage de tout laisser derrière lui? Le voyage de retour à Jérusalem ne fut pas simple. Il s'agissait de près de 1500 km à pied, traversant déserts, dangers et territoires ennemis. Le pays de Juda était en ruine, sans murs, sans gouvernement, sans garantie de subsistance. Le retour exigeait la vraie foi. Et puis un homme apparaît, Zorobabel. Il était un descendant direct du roi David. Il avait du sang royal, mais n'avait ni trône ni couronne. C'était un chef discret, mais ferme. Et lorsque Dieu l'appelle, il n'hésite pas. Zorobabel se lève pour diriger la première caravane d'exilés, de retour à Jérusalem. À ses côtés se trouvait le prêtre pieux Jeshua, qui s'apprêtait à rétablir le culte dans le temple. Mais ils ne sont pas revenus seuls. Plus que 42 000 personnes décidèrent de les suivre, des gens simples, pères, mères, enfants, anciens. Des gens à qui Jérusalem manquait, même s'ils n'y avaient jamais mis les pieds. Lévites, chantres, portiers, serviteurs du temple, chacun avec sa propre histoire, chacun avec son propre rêve. Ils ne changeaient pas simplement d'adresse, ils obéissent à un appel divin. Et quand ils prient, ils transportaient des ustensiles sacrés rapportés par Cyrus. Ils apportaient des offrandes volontaires pour la reconstruction, mais surtout apportaient de l'espoir, espoir de revoir le temple érigé, espoir d'adorer Dieu en toute liberté, espoir de voir la prophétie s'accomplir de vos propres yeux. La Bible énumère chaque famille, chaque tribu, chaque nom. Rien d'étonnant. Dieu voulait montrer que personne n'était oublié. Chaque personne qui franchissait ce pas de foi était inscrite pour l'éternité. Ce n'étaient pas de simples voyageurs, c'étaient des restaurateurs de la promesse. Le voyage n'a pas été facile. Il a été long, fatigant et plein d'incertitudes. Mais à chaque pas, ils savaient, ils retournaient à l'endroit que Dieu avait promis. Et Zorobabel, il ne recherchait pas la gloire. Il n'est pas revenu en roi, mais en serviteur. Son cœur était résolu à la mission. Il savait que la reconstruction de Jérusalem ne serait pas l'œuvre d'un seul homme, mais celle d'un peuple uni par Dieu. Cette caravane était plus qu'une simple promenade. C'était le redémarrage d'une histoire sacrée, la première étape pour reconstruire non pas un lieu, mais une identité, celle d'un peuple distinct, celle d'un but éternel.